Il va y avoir du changement durant cette période d'été 2019 au cœur de Saint-Marcellin. De nombreux travaux vont voir le jour, 3 mois de travaux pour être plus précis, où nous allons en parler aujourd'hui avec Gwenaëlle Lamy, responsable de l'espace public de Saint-Marcellin. Bonjour. Bonjour. 3 mois de travaux, ça va démarrer fin juin. De nombreux secteurs sont concernés à Saint-Marcellin, une sécurisation qui a été évidente pour vous. Oui, les travaux vont avoir lieu sur tout le secteur de la gare, compris donc entre la gare et le boulevard Gambetta. Toutes les rues qui sont dans ce secteur vont être impactées par des travaux pour sécuriser les circulations de tout le monde, que ce soit les véhicules, les piétons ou les vélos. Il y avait une demande des riverains, notamment par une circulation intempestive, on va dire, sur la rue Biesse, et une demande de stationnement importante dans ce secteur-là, notamment liée par rapport à la présence de l'hôpital et de la gare. Et nous, au niveau de la mairie, notre objectif est de privilégier les déplacements doux sur l'axe, le diapason, la gare, centre-ville et Soleil. C'est pourquoi nous travaillons sur ce secteur-là pour créer des pistes cyclables et aménager les voiries. La rue Biesse était empruntée en voie de délestage pour éviter le boulevard Gambetta et tous les feux qui sont présents sur cet accès. Du coup, les gens avaient tendance à rouler un peu vite sur la rue Biesse pour gagner quelques secondes sur leur trajet habituel. Les gens se plaignaient assez souvent d'avoir des voitures qui roulaient vite dans leur rue alors que c'était un quartier résidentiel. Alors on va essayer de faire le point secteur par secteur. Moi j'ai pu noter du côté des réseaux sociaux quelques... Alors peut-être malentendu, je ne sais pas comment on peut le dire, mais il y a la rue des Dauphins. La rue des Dauphins était en sens unique sur un bon tronçon. Le début de la rue des Dauphins était en double sens. C'est uniquement ce tronçon-là qui va être modifié puisque toute la rue des Dauphins va être en sens unique à partir de l'été. Donc on continuera toujours à aller jusqu'au bout du feu rouge. Sans problème. On peut commencer, j'ai sous les yeux la rue Aymar du Rivail. Alors il va y avoir un positionnement d'un stop au bout de la rue. 23 places de stationnement supplémentaires, ne serait-ce que pour cette rue. Oui, étant donné qu'on passe la rue Aymar du Rivail en sens unique, on va pouvoir créer du stationnement bilatéral. Il y a déjà du stationnement d'un côté de la rue et nous allons créer des places de stationnement de l'autre côté de la rue, ce qui amène environ 23 places de stationnement supplémentaires. Alors c'est le sens effectivement entre le boulevard Gambetta et le boulevard de la gare qui a été privilégié sur la rue Aymar du Rivail. Ce sera un des accès à la gare effectivement. Sens unique, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus accéder au feu rouge ? Exactement, ce feu sera supprimé au niveau de l'école du centre. Les gens ne pourront plus que rentrer dans la rue Aymar du Rivail, ils ne pourront plus en sortir. Ce feu-là va être supprimé. Le carrefour restera quand même à feu pour les 2 passages piétons qui sont au niveau de l'école et au niveau du carrefour avant l'école. Mais ce sera juste un feu pour les passages piétons. Sur cette rue-là, oui, l'objectif premier était d'augmenter l'offre de stationnement. On se retrouve pas très loin d'Aymar du Rivail, c'est rue Biesse et Félix Faure. Alors la rue Félix Faure, étant donné que la rue Aymar du Rivail sera en sens unique du boulevard Gambetta en direction de la gare, nous mettons la rue Félix Faure en sens unique de la gare en direction du centre-ville. Cela va permettre de créer des pistes cyclables sur la partie basse de la rue Félix Faure, donc côté gare, et de créer un cheminement sécurisé pour les vélos entre la gare et le centre-ville. Alors la rue Biesse sera mise en sens unique entre la rue du Dauphin et l'avenue des Alpes, dans le sens rue des Dauphins, avenue des Alpes. Pourquoi ce sens-là ? Pour éviter que les voitures qui avaient l'habitude de couper par la rue Biesse pour éviter le boulevard Gambetta ne puissent le faire demain. Ça va rendre cette rue-là beaucoup plus paisible en termes de circulation. Ça va nous permettre aussi de créer ou d'officialiser des places de parking dans cette rue, puisqu'aujourd'hui on a de nombreuses voitures qui s'y garent alors qu'il n'y a pas de place de parking matérialisée. Et ça va permettre aussi, dans un deuxième temps, de pouvoir reprendre les trottoirs en les mettant aux normes d'accessibilité. En tout et pour tout, on a une 40aine de places entre la rue Biesse et la rue Aymar du Rivail principalement qui vont être créées. Effectivement, ces places-là ne répondront pas à la demande en totalité puisqu'on a de nombreuses personnes qui se rendent à la gare tous les jours ou à l'hôpital, mais cela va permettre d'avoir une offre déjà plus intéressante que celle qu'il y a aujourd'hui. Alors un dernier point avec vous, Gwenaëlle Lamy, avenue du Vercors avec la réalisation d'un chaussée-doux. Alors qu'est-ce que c'est un chaussée-doux ? Un chaussée-doux, le terme technique c'est une chaussée à voie centrale banalisée, mais le terme chaussée-doux est un peu plus facile à expliquer. Du coup, il sera réalisé au niveau du passage inférieur de la voie SNCF, qui est assez large pour que 2 voitures se croisent aujourd'hui, mais insécurisé pour les vélos. Demain, on va créer 2 bandes d'accotement d'1,50 m qui seront réservées pour les cyclistes.
sur les côtés et il restera une voie d'environ 3 mètres de large. Les voitures emprunteront cette voie et arriveront face à face. Lorsque ça se produira, elles se déporteront sur les accotements pour se croiser et reviendront ensuite sur la voie centrale. C'est assez nouveau, mais ça se démocratise de plus en plus en France. Pour ceux qui connaissent, il y en a sur La Roche-de-Glin et Châteauneuf-sur-Isère. Alors, s'il y a un vélo sur la droite, comment ça se passe vraiment? Quand on arrive, on descend, il y a déjà des vélos. On va croiser, avec les beaux jours qui arrivent d'ailleurs, de nombreux vélos. Eh bien, ça se passe comme dans les routes de campagne qui ne sont pas très larges. On reste derrière le vélo, le temps de croiser la voiture qui arrive en face, et ensuite on double le vélo. Les accotements seront mis en couleur. La couleur n'a pas encore été définie, ce sera peut-être ocre ou rouge dans ces tons-là, pour bien matérialiser l'accotement qui, lui, sera pas réservé aux vélos, mais priorisé pour les vélos. Il y a aussi des aménagements, il me semble, pour les personnes en situation de handicap. Dans un premier temps, les trottoirs de l'avenue Félix-Faure vont être repris et mis aux normes d'accessibilité entre la gare et le centre-ville, puisque c'est l'itinéraire qui a été privilégié pour tous les modes de déplacement pour rejoindre donc la gare et le centre-ville. Dans un deuxième temps, ce seront les trottoirs de la rue Biesse qui seront repris, mais une fois que tous les aménagements seront réalisés et qu'il n'y aura pas d'ajustement à faire. Les travaux qui font un petit peu peur à certaines personnes ne vont pas durer 3 mois dans tout le cœur de Saint-Marcelin où ça va être impraticable. Il faut vraiment rassurer les gens à ce niveau. Oui, ils vont être étalés sur 3 mois, mais ce sont des travaux ponctuels, des reprises de carrefours, des reprises de trottoirs. Donc au niveau de la circulation, ce sera que très peu impacté et les travaux vont être étalés sur 3 mois, mais ne vont pas durer 3 mois dans la globalité. Pour plus d'informations, et je sais que de nombreuses personnes ont d'autres questions, on peut se diriger vers le service technique? Oui, vous pouvez appeler le service technique, on vous renseignera si vous avez des interrogations. Il y a aussi le site de la commune sur lequel sont mis en vidéo les panneaux que nous avons réalisés pour expliquer chacun des aménagements. Et ces panneaux-là seront aussi visibles à la mairie au premier étage. Merci Gwenaëlle Lamy et puis au plaisir de se retrouver si besoin bien sûr sur radiosudgrésivaudan.com. Merci.